Le père Henri de Villefranche travaille à Notre-Dame de Paris depuis 7 ans. Aujourd'hui, quand il entre dans la cathédrale par le portail sud, il ne la reconnaît plus. La pierre, sa blancheur, on ne voyait pas le travail des chapiteaux, on ne voyait pas les nervures des colonnes, on n'avait pas idée de cette splendeur. C'est à couper le souffle. On redécouvre Notre-Dame comme les premiers fidèles il y a 850 ans. Moi qui ai travaillé ici pendant des années, le côté sale n'est pas dû à l'incendie, dû à la fréquentation, aux bougies, à tout ce que vous voulez, faisait que le regard se portait moins merveilleusement qu'il ne le fait maintenant. À travers sa clarté et sa lumière, la vocation du bâtiment construit pour rapprocher et élever vers Dieu est réaffirmée. On a profité des travaux pour étudier tout le cycle de la lumière, depuis, j'allais dire, le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Eh bien, je crois qu'en cette période où on redécouvre un peu l'importance de ce qui nous environne, le site de Notre-Dame permettra une prise de conscience, que nous ne sommes pas lâchés comme ça n'importe où, mais que du côté naturel et surnaturel, il y a vraiment un sens qui se dégage à travers ce bâtiment. À l'occasion de la restauration, la déambulation à l'intérieur de l'édifice a été entièrement repensée. Voilà, là nous sommes devant l'espace libéré des premières chapelles. Il y en a 7 de la partie nord du déambulatoire qui vont être aménagées selon une thématique unie qu'on va appeler l'allée de la promesse. Ça serait l'occasion de reprendre 7 étapes de l'Ancien Testament. Et quand on aura fait cette première déambulation dans l'allée de la promesse de ces 7 chapelles, on arrivera dans le transept. Là, on sera dans les chapelles rayonnantes qui sont consacrées au Christ Rédempteur. Ce parcours est conçu pour parler à tous, fidèles comme visiteurs. Le père Henri nous conduit maintenant vers un véritable trésor, le mur du chœur, orné de figurines du XIVe siècle. Ici, côté nord, elle raconte la vie de Jésus. Ça n'a pas du tout été abîmé par l'incendie, comme quoi le bâtiment était magnifiquement construit, mais on a profité évidemment de cette restauration pour demander à des artistes de redonner toute leur fraîcheur et leur couleur à ces scènes. Alors, soyons honnêtes, moi depuis 4 ans, j'ai beaucoup aimé la vie du chantier. C'est pas un mauvais moment, parce que pendant le chantier, Notre-Dame n'a pas cessé de vivre et de jouer vraiment son rôle providentiel. À titre personnel, j'avoue que comme prêtre, célébrer la messe à Notre-Dame, c'est une expérience inouïe. Et ça, j'espère que le bon Dieu me donnera de pouvoir revivre bientôt ce moment-là. Le père Henri devra patienter encore un peu. La première messe pour la réouverture de Notre-Dame est programmée le 8 décembre 2024.